disciples, il faut sortir au dehors, il faut s'approcher. Comme Philippe s'est approché du cher de l'eunuque, nous aussi nous devons nous approcher des pécheurs. Et la troisième des choses, il faut s'identifier à la personne que nous voulons prêcher. Au verset 30, la Bible nous dit, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment les pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu à leur manière, mais il n'y a personne pour les guider. Or, nous étant témoins, nous devons guider ces gens-là. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'était un plaisir pour l'eunuque éthiopien. Il invita Philippe à s'asseoir avec lui. Et de la part de Philippe, nous voyons cette humilité, cette attitude d'humilité. Philippe était humble. Parce que pour un juif, s'asseoir avec un païen, oh, c'était un problème. Nous l'avons vu avec Pierre. Pierre était avec les païens, avec Paul, ils étaient là ensemble avec des païens. Mais lorsque Pierre a vu que les Juifs sont venus, Pierre a fait semblant, il a joué l'hypocrisie. C'est dans Galates 2. Et l'apôtre Paul a dit, mais si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les Juifs à judaïser? Même l'apôtre Paul qui a marché avec Jésus-Christ est tombé dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'il était juif. Pour lui, un juif, être avec les païens, c'était comme quelque chose, c'était comme s'il mangeait du porc, de la nourriture impure. Donc, pour eux, les juifs, pour eux, ils se considéraient les peuples saints. Donc, ils ne pouvaient pas se mélanger avec d'autres peuples, surtout pas avec les païens. Mais Philippe, ce jour-là, parce qu'il a écouté le Saint-Esprit, il obéissait au Saint-Esprit, et Philippe a monté et il a commencé à partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile de Christ avec l'eunuque éthiopien. Il répondit au verset 31, « Comment les pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Nous devons guider. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des guides. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la vérité, mais ils n'ont pas de guide pour les guider dans le chemin de la vérité. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Au verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui les tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Donc, le prophète Ésaïe parlait de Jésus-Christ. Nous savons les passages, c'est quoi que c'est. Maintenant, au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les prophètes, Ésaïe a parlé de Jésus-Christ parce que c'est les prophètes messianiques. Ésaïe a beaucoup plus parlé de Jésus-Christ, de sa naissance, de son ministère et même de sa mort. Alors, ce que Ésaïe a dit, c'était comme un énigme, c'était comme une parabole. Maintenant, Philippe devait ouvrir cela, guider l'eunuque éthiopien pour qu'il puisse comprendre. Or, maintenant, la Bible nous dit que Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe n'annonça pas la bonne nouvelle de son église, non. Philippe n'a pas annoncé la bonne nouvelle de son pasteur, non. Philippe n'a pas annoncé la bonne nouvelle de sa communauté, non. Mais Philippe a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile. Alléluia. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont parler de leur église.
Oh, si tu viens dans notre église, tu seras béni. Notre église, là, il n'y a que des personnes qui ont des grosses voitures, des voitures de luxe. Dans notre église, le Seigneur nous bénit vraiment. C'est une église bénie. Oh, non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a envoyé faire. Nous sommes disciples, nous sommes témoins et nous ne témoignons pas de nous-mêmes, nous ne témoignons pas pour nos pasteurs, nous ne témoignons pas nos biens matériels ou nos richesses, nous témoignons de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui donne la vie. Amen. Amen. Et Philippe a parlé de Jésus-Christ et la Bible dit au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azoï, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Amen. Qui peut être comme Philippe? Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous utiliser, mais nous arrêtons, nous empêchons les actes du Saint-Esprit. J'ai bien dit que les actes des apôtres ne se limitent pas seulement aux apôtres, les actes du Saint-Esprit continuent jusqu'à présent. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous utiliser, mais nous limitons le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir seul, le Saint-Esprit agit en nous, parce qu'il habite en nous. Or, s'il habite vraiment en nous, nous devons le laisser nous diriger vers ceux-là qui ont besoin de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons sortir de nos maisons, sortir de nos églises, de nos bâtiments, de nos quatre murs et aller à la rencontre de ces gens-là. Ces gens-là qui ont besoin du salut. Il y en a beaucoup ici en France. Il y en a beaucoup. Nous devons faire notre devoir. Parce que ce n'est pas que lorsque nous prêchons quelqu'un ou que nous témoignons de Jésus-Christ à une personne, la personne-là doit nécessairement accepter Jésus-Christ. Non. Ce qui est important, c'est que nous avons témoigné. La Bible dit que cette bonne nouvelle de l'évangile doit être prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage. Amen. Et ensuite viendra la fin. C'est que pour les autres, ce n'est que les témoignages. Nous devons témoigner à ces gens-là. S'ils acceptent, c'est bien. S'ils n'acceptent pas, cette parole qu'il a écoutée, les témoignages que nous avons faits, les témoignages de Jésus-Christ que nous lui avons apportés, au dernier jour, c'est cela qui va les condamner. Quand il dira, oh, moi, je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ, on va lui montrer ce film-là. Regarde, ce jour-là, j'ai envoyé mon fils. Regarde, ce jour-là, j'ai envoyé ma fille. Ce jour-là, j'ai envoyé mon témoin pour te parler de moi, mais tu l'as refusé. Ah, tu vois. Donc, c'est comme ça. Nous n'avons pas seulement la mission d'aller arracher les gens par la force, que tu dois tout prix te convertir. Non, notre problème à nous, c'est de témoigner. Celui qui accepte les témoignages, c'est bien. Celui qui n'accepte pas, c'est son problème. Mais l'important est que nous lui avons montré l'amour. Parce qu'en témoignant, en portant l'évangile à la personne qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est une preuve d'amour. Nous lui montrons l'amour du Seigneur. Nous lui montrons ce que le Seigneur a fait pour lui. Et si la personne accepte, il est sauvé. S'il n'accepte pas, c'est son problème. Voilà pourquoi Dieu dira à Ézéchiel, fils d'homme, je t'ai établi sentinelle. Nous sommes des sentinelles. Si tu vois quelqu'un faire du mal et tu ne lui dis pas, alors cet homme-là mourra dans son péché, mais je te redemanderai le sang de la personne. Mais si toi tu dis à la personne et que la personne se répand, ah, tu as gagné cette âme-là. Donc c'est notre devoir à nous. Il y a deux choses, où la personne accepte, ou elle n'accepte pas. Mais notre problème à nous, c'est d'apporter l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous n'allons pas aller vers les gens pour leur demander de l'argent, non. Nous n'allons pas vers des gens pour aller leur parler de nous, non.
nous allons vers les gens pour leur parler de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ peut-être a fait pour nous. Ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie, c'est cela que nous témoignons. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. C'est ça. C'est ce qui est important. Et là, nous avons dit que la troisième chose, c'est l'identification, c'est-à-dire Philippe s'est identifié à l'eunuque éthiopien. Il s'est identifié comment? Dans le verset 31, on nous dit que et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Philippe s'est assis avec l'eunuque éthiopien. Ce qui était interdit, ce qui était, je sais pas moi, une abomination pour les Juifs de s'asseoir avec un païen. Mais Philippe l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu s'identifier à la personne. Et Philippe a compris que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est identifié aux pécheurs que nous étions. Dans Philippiens chapitre 2, nous allons lire Philippiens chapitre 2, verset 5, où nous disons maintenant le troisième point qui est l'identification ou l'humilité. Nous comprenons que Jésus-Christ s'est identifié en nous en s'humiliant. Lorsque nous nous humilions, nous nous identifions aux personnes là, parce que les personnes là que nous prêchons la parole de Dieu, que nous témoignons de Jésus-Christ, ce sont des païens, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous ne pouvons pas nous rendre à eux avec de l'orgueil, non. Nous devons nous rabaisser comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Philippiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 5, la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ s'est humilié. Jésus-Christ savait que pour sauver, il devait se faire homme. Il ne devait pas venir comme avec toute sa gloire, non. Il s'est fait homme, il s'est humilié. Il s'est fait égal à nous pour pouvoir nous sauver. Nous aussi, lorsque nous nous approchons des pécheurs pour leur parler de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous rendre avec de l'orgueil, avec cette supériorité de langage, leur montrer que nous sommes supérieurs, que nous qui avons, je ne sais pas moi, beaucoup plus de la connaissance. Non, nous devons nous rendre avec humilité et leur parler avec amour. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus s'est identifié à nous. Philippe aussi s'est identifié à cet eunuque éthiopien. Et dans la dernière chose que nous pouvons voir, que nous devons faire l'évangélisation, ou nous devons témoigner, nous devons avoir la compassion des personnes que nous évangélisons, ou là où nous allons faire notre témoignage, nous devons avoir compassion de ces gens-là. Parce que c'est cela que la Bible appelle les vrais jeunes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas simplement donné la parole de Dieu, il a aussi donné du pain à ceux-là qu'il prêchait. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus-Christ, quand il a vu que la foule qui les suivait avait faim parce qu'ils étaient là pendant longtemps, il a dit à ses disciples, les disciples ont dit à Jésus-Christ, non, Seigneur, envoie-les, renvoie-les pour qu'ils puissent aller et chercher du pain à manger. Le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même du pain. Amen. Nous sommes là non simplement pour donner la parole de Dieu. Quand il va prêcher quelqu'un, la parole de Dieu, et que la personne en question nécessite de quelque chose, peut-être qu'il n'a pas d'habit, c'est un indigent, une personne pauvre, toi tu en as, tu dois les lui donner. C'est très important. Ésaïe 58, versets 6 à 8, nous allons les lire. Les vrais jeunes. J'aime beaucoup ces versets. Ésaïe 58. Nous allons lire Ésaïe 58, 6 à 8. La Bible nous dit, « Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté.
dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-les et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Nous devons partager ce que nous avons. Non seulement aller condamner les autres avec la parole de Dieu. Toi, tu iras en enfer. Toi, si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Mais la personne en question, enfin, toi, tu as la possibilité de nous donner du pain, tu ne lui donnes pas. Quand il te demande peut-être du pain, tu lui dis, ah, frère, ayez simplement foi, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir, mais au travers de toi. Parce que tu as peut-être un 5 € là, ou peut-être un 2 €. Au lieu de lui donner, tu lui dis, oh, Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Automatiquement, la parole que tu as apportée à cette personne-là n'aura pas d'efficacité. Parce que si tu alimentes une personne avec la parole de Dieu et tu lui donnes encore quelque chose, du pain à manger, cette personne-là dira vraiment, c'est l'accomplissement de l'évangile. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a apporté la parole et il a apporté aussi du pain à ceux qui en avaient besoin. Nous devons le faire, c'est très important. Nous ne pouvons pas simplement nous limiter à prêcher la parole et ceux qui sont dans les besoins, les abandonner comme ça, alors que nous en avons la possibilité de les aider. Si tu n'as pas cette possibilité de l'aider, ça c'est autre chose. Même Dieu saura que tu n'as pas cette possibilité. Mais si tu en as la possibilité et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu commets un péché. Jésus-Christ dans Marc 6, 41, la Bible nous dit qu'il a multiplié les pains, il a béni les pains, il a donné à ses disciples pour distribuer à la foule qui était là, qui écoutait la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu, ils étaient rassasiés spirituellement, alors la chair, physiquement, ils avaient faim. Ils devaient aussi manger. Amen. Alléluia. Amen. Et les disciples, celui qui est disciple, c'est que quand il fait du bien, c'est au Seigneur qu'il le fait. Amen. Dans Matthieu 25, 35, la Bible nous le dit. Jésus dira ces jours-là que chaque fois que vous l'avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand nous donnons du pain à ceux qui en ont besoin, c'est au Seigneur que nous le faisons. Malgré que nous ne voyons pas le Seigneur, mais le Seigneur, nous le voyons au travers de ces personnes-là. Ces nécessités, ceux-là qui ont besoin, qui sont dans les besoins. Lorsque nous les assistons, c'est au Seigneur que nous assistons. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer peut-être une autre fois parce que je crois qu'on est déjà à l'heure. Notre heure a déjà sonné, on a déjà 3 heures. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons